Vézina, pour 10 minutes. Oui, merci. Bonsoir à tous. Monsieur le Président, distingués membres du Comité spécial sur la réforme électorale, Mesdames, Messieurs les parlementaires, tout d'abord, je tiens à remercier la Chambre des communes et ses parlementaires pour la création et la mise en place du Comité spécial sur la réforme électorale et pour ses efforts à consulter les citoyens et divers experts sur cette question si fondamentale pour l'avenir de la démocratie. L'Institut du Nouveau Monde est heureux de vous témoigner aujourd'hui, vous présenter en fait sa vision découlant de son expertise en participation citoyenne et aussi les diverses consultations menées auprès des jeunes âgés de 18 à 34 ans ayant participé à ces écoles de citoyenneté au cours des dernières années. Je débuterai donc ma présentation en vous exposant quelques-uns des principaux constats entourant la participation électorale des jeunes de 18 à 34 ans et ensuite en vous présentant quelques réformes audacieuses qu'il nous apparaît essentiel de mettre en place pour renverser cette tendance dramatique qu'est le déclin de la participation électorale des jeunes au Canada. Permettez-moi tout d'abord de me présenter et de vous dresser un bref portrait de l'Institut du Nouveau Monde. Je me présente donc Dominique Vézina, conseiller stratégique aux institutions démocratiques, à l'éducation citoyenne et au dossier jeunesse, tout récemment arrivé à l'INM. Fondée en 2003, l'INM est une organisation indépendante non partisane, œuvrant principalement au Québec et dont la mission est essentiellement d'accroître la participation des citoyens à la vie démocratique. L'INM agit dans une perspective de justice et d'inclusion sociale, dans le respect des valeurs démocratiques et des principes du développement durable, et ce, dans un esprit d'ouverture et d'innovation. L'INM publie d'ailleurs chaque année l'État du Québec, un ouvrage de référence qui analyse chaque année les principaux enjeux socio-économiques de l'heure au Québec. Voici donc maintenant quelques constats observés entourant la participation électorale des jeunes au Canada. Au cours des dernières décennies, la participation électorale des jeunes Canadiens s'est vue diminuer considérablement. Le déclin enregistré se confirme d'année en année depuis maintenant plus de 40 ans. Passé d'un taux de participation de 70 % dans les années 60 à près de 30 % en 2004, il nous apparaît important de s'interroger et d'agir afin de renverser cette tendance. Phénomène encore plus inquiétant, la diminution constante et significative du taux de participation initiale aux élections, c'est-à-dire la diminution de la participation des membres de nouvelles cohortes d'électeurs appelés à voter pour la première fois, indique un sérieux problème, un point de rupture avec la jeunesse que nous avons appelé un suicide générationnel. La littérature consultée et résumée dans notre mémoire, et en particulier les études d'Élections Canada, nous donne des indications sur les principaux déterminants de la participation et de la non-participation électorale des jeunes, mais tous s'accordent pour convenir qu'il est impératif d'approfondir notre compréhension du phénomène en menant des enquêtes nationales et des études à la fois quantitatives et qualitatives et quantitatives après chaque scrutin. Ceci étant dit, les données disponibles pointent toutes dans la même direction. L'une des avenues les plus prometteuses pour lutter efficacement contre le déclin de la participation électorale des jeunes est d'augmenter le taux de participation initiale aux élections. L'INM est favorable à l'idée de réformer le mode électoral actuel, mais seul ce changement n'aurait pas l'impact souhaité à moyen et à long terme. Pour que celui-ci soit durable, nous sommes d'avis que cette réforme doit s'accompagner d'une stratégie globale visant à développer les compétences civiques des jeunes, et ce, dès l'adolescence. Selon nous, le public cible prioritaire devrait se composer des 16-21 ans, c'est-à-dire les jeunes sur le point d'acquérir le droit de vote ou de voter pour la première fois. C'est la raison pour laquelle les mesures ou programmes d'éducation civique au secondaire, au collégial et à l'université occupent une place centrale dans la stratégie que nous vous proposons aujourd'hui. Avant de présenter cette stratégie, résumons d'abord les principaux constats se dégageant de la littérature consultée. Nous retenons que si certaines caractéristiques sociodémographiques, dont l'âge, le niveau de scolarité et le lieu de naissance, ont une certaine incidence sur la décision de voter des 18-34 ans, 3 acteurs exercent une influence déterminante. Le premier, concevoir l'exercice du droit de vote comme un devoir. Le deuxième, être intéressé par la politique. Et le troisième, être informé à son sujet. Les principaux facteurs invoqués par les jeunes qui les incitent à ne pas voter ne sont pas à l'opposé de ceux qui les motivent à y participer. Les 2 principales raisons de l'abstention des 18-34 ans sont le désintérêt envers la politique et le fait d'être trop occupés. Le troisième motif d'abstention diffère selon les sous-catégories d'âge. Les 18-24 ans invoquent des problèmes liés à l'inscription sur la liste électorale, alors que les 25-34 ans mentionnent des raisons relevant du cynisme. Le cynisme semble apparaître plus tardivement comme motif d'abstention que les autres facteurs analysés. Alors, quelles sont ces 5 réformes audacieuses que nous proposons?
Pour assurer une meilleure participation électorale des jeunes, je le répète, l'INM est favorable à une réforme du système électoral actuel, tout en développant de manière complémentaire et avec tous les acteurs concernés une stratégie globale favorisant le développement de compétences civiques chez les jeunes. L'INM propose une stratégie audacieuse qui s'appuie en premier lieu sur l'institution d'un rite de passage civique à la fin de l'adolescence. Cette stratégie, qui fait la synthèse des résultats de consultations menées par l'INM, suppose des réformes d'envergure. Elle s'appuie d'ailleurs sur une conception renouvelée de la démocratie où la participation électorale est non seulement souhaitée, mais attendue et encouragée, et dans lequel voter est plus qu'un droit, c'est un devoir et une responsabilité. Le rite de passage civique proposé s'articule autour de 5 réformes majeures. La première réforme est un cours obligatoire d'éducation à la citoyenneté au secondaire. L'éducation à la citoyenneté est le moyen le plus sûr d'intéresser les jeunes à la politique. Or, l'une des principales raisons de l'abstention électorale des jeunes est qu'ils ne comprennent pas en quoi la politique est utile à leur vie. Un cours obligatoire d'éducation à la citoyenneté devrait être offert en 3e secondaire, par exemple, un moment où l'école est obligatoire pour s'assurer que tout le monde y soit sensibilisé. De plus, une simulation de vote devrait être systématiquement offerte à tous les élèves, et ce, à chaque élection. Toutes les études démontrent qu'au-delà du sens du devoir, les jeunes votent s'ils sont intéressés par la politique et s'ils sont informés à son sujet. Ce sont là les 2e et 3e motifs expliquant pourquoi ils votent. Les études comparatives, notamment celle de Henry Milner, démontrent que la participation électorale est plus forte dans les pays où le niveau moyen de connaissances politiques est élevé. Elle démontre également qu'un cours dédié obligatoire à l'éducation civique peut faire la différence. Les exemples norvégiens et suédois sont éloquents à ce sujet. Les taux de participation électorale générale avoisinent dans les 2 cas les 85 % et pour les jeunes, plus de 75 % de taux de participation. Le droit de vote à 16 ans. L'abaissement à 16 ans de l'âge où l'on acquiert le droit de vote se justifie dès lors. Le jeune vient de recevoir une formation qui le prépare à exercer son droit de vote en connaissance de cause. Il est motivé et accompagné dans cette démarche. C'est ici que s'instaure le rite de passage civique que nous proposons. Tous les jeunes de 16 ans, toujours sur les bancs d'école, vont voter en même temps pour la première fois dans un contexte institutionnel qui soutient cet engagement. Une célébration de l'obtention du droit de vote semblable à celle accompagnant l'acquisition de la citoyenneté par les immigrants devait être instituée. Un service civique volontaire pour les jeunes de 16 à 24 ans. Il est démontré que l'engagement et la participation suscitent encore plus d'engagement et de participation. Donc, l'engagement civique entraîne aussi la participation électorale. Une façon de soutenir l'engagement et la participation des jeunes, une fois qu'ils ont quitté l'école, est de leur offrir la possibilité de servir leur communauté via un service civique volontaire. L'institution du vote obligatoire incluant la possibilité du vote blanc. Pour bien marquer le fait que le vote n'est pas seulement un droit, mais un devoir, nous croyons qu'il y a lieu d'envisager de rendre le vote obligatoire, une formule qui existe dans une trentaine de pays, dont la Belgique et l'Australie, des pays comparables aux nôtres. Le vote obligatoire devrait permettre d'enregistrer les abstentions volontaires par ce que l'on appelle le vote blanc, car celui-ci permet d'exprimer le rejet de tous les partis en liste si aucun ne satisfait ses aspirations. Le vote obligatoire aurait aussi pour effet d'obliger tous les partis à s'intéresser non seulement à leur clientèle acquise, mais à tous les citoyens, y compris les jeunes. Finalement, l'instauration d'un mode de scrutin partiellement proportionnel. Donc, enfin, les recherches indiquent que l'une des raisons pour lesquelles les jeunes ne vont pas voter est qu'ils ont le sentiment que leur vote ne compte pas. Donc, la composition du Parlement ne reflète pas la diversité réelle de l'électorat. En instaurant un nouveau mode de scrutin incluant une part de proportionnalité, les citoyens auront le sentiment que leur vote compte. Finalement, nous croyons que le vote des jeunes est déterminant pour l'avenir de notre démocratie et nous espérons donc que les recommandations qui seront formulées par le comité le seront en fonction d'un système électoral plus représentatif, mais aussi d'une meilleure capacité à éduquer et mobiliser les jeunes dans l'exercice de leur citoyenneté. Selon l'INM, rehausser la participation des jeunes à la vie démocratique devrait être une priorité nationale. Merci beaucoup, M. le